Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la vidéo lunaire. Donc mercredi 13 juillet 2022, c'est une super pleine lune, hein, donc super parce qu'elle est beaucoup plus près et du coup on la voit en beaucoup plus grand. Voilà, elle va être très lumineuse, donc c'est une super pleine lune qui arrive en Capricorne. Et bon, en cliquant sur le titre de la vidéo, vous verrez, je vous ai mis un petit récapitulatif de ce que va apporter cette nouvelle lune. Mais c'est surtout, cette pleine lune, pardon, excusez-moi. C'est surtout, grosso modo, savoir enfin laisser le passé derrière soi et avancer, tout simplement. Hein. On est plus dans cet objectif-là. Donc, comme vous savez, je fais mes guidances lunaires en fonction des éléments, pour ceux qui me suivent. Donc ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas, hein, cliquez sur le petit bouton, ce sera avec plaisir qu'on vous accueillera chez nous. Enfin moi chez moi du moins. Donc guidance lunaire avec l'oracle G, bien évidemment. Hop, je mets ça par là, voilà. Donc oracle G, et puis après je vous tirerai aussi 3 cartes de l'oracle de la lune, bien évidemment, pour voir ce qu'elle a à nous dire. Et je vous tirerai une petite carte des guidances étoilées pour que vous puissiez avoir un petit message supplémentaire auquel vous accrochez. Allez, on va commencer donc par les signes, qu'est-ce que j'ai là? Eh bien les signes d'eau certainement. Donc du coup, les poissons, les cancers et les scorpions. Je vais vous mettre là, comme ça je vous ai et je pense à vous directement. Je canalise. Poisson, cancer, scorpion. Donc c'est un tirage général qui peut vous parler comme ne pas vous parler. S'il ne vous parle pas, s'il n'y a vraiment aucun message pour vous, vous sentez que ça ne vous concerne pas, allez voir les vidéos des signes qui sont vos ascendants ou vos signes lunaires, parce que vous pouvez avoir d'autres informations aussi. Allez, alors on va y aller. Donc les tirages de pleine lune. Nous faisons les tirages de pleine lune pour les personnes qui vont regarder les vidéos. Donc hop, on met bien les énergies dans le jeu. Hop, donc là ce sont les signes d'eau. Pour les poissons, les cancers et les scorpions, s'il vous plaît. Allez, quels sont les messages à apporter pour cette pleine lune du 13 juillet 2022? Hop là. Oh, alors on me dit, déjà on commence bien. Il y a de la protection. Hein, ou alors il va falloir amoindrir. Soit il y a des protections concernant des conflits, des disputes. Ou alors il va falloir amoindrir des disputes, des conflits. Peut-être même que s'il faut vous séparer, séparez-vous. Hein. Ça ne sert à rien de chercher la petite bête à l'autre. Hein. Quand ça va plus, ça va plus. Ça sert à rien de se manger la tête comme ça. Voilà, donc soit on amoindrit les problèmes, les disputes, les conflits, soit il y a peut-être une protection par rapport à ce genre de conflit. Vous avez peut-être une période conflictuelle en ce moment, mais vous inquiétez pas, il y a des gens ou des personnes qui seront là pour vous protéger, peut-être même des administrations qui seront là pour vous protéger, pour vous aider. Ou alors, ça peut aussi vouloir dire que il faut peut-être vous tourner vers l'extérieur si vous voulez avoir une aide pour pouvoir amoindrir ces problèmes et ces difficultés que vous rencontrez actuellement. Allez, on va commencer par faire une petite coupe déjà. Alors, tirage de pleine lune pour les poissons, les cancers et les scorpions. Ah, il y a des engagements, il y a des papiers importants à signer, il y a des négociations. Alors, du coup, là, cette pleine lune, elle est du 13 juillet. Elle va durer, alors, la pleine lune, 13 juillet. La prochaine sera le 12 août. D'accord? Donc, elle va durer jusqu'au 12 août. Les énergies que je vais vous dire là. Alors même si entre-temps, le 28 juillet, vous aurez une nouvelle lune, mais les énergies continueront la nouvelle lune après. Hein. Ce que je vous dis ici a une incidence à peu près sur un mois. Donc on vous dit qu'il y a des négociations concernant des papiers importants. Ça peut être un achat, l'achat d'une maison, d'une voiture. Ça peut être un engagement à prendre vis-à-vis de quelqu'un. Ça peut être un engagement de mariage, pourquoi pas. Ça peut être des papiers importants à signer chez le notaire, chez un huissier, chez la banque, chez un assurance.
Enfin, peu importe. Hein, vous avez compris, papier important ou engagement. Et ici, là, on vous dit que c'est des négociations. Après, ça peut être des papiers importants pour un commerce, hein, si jamais vous êtes commerçant ou vous avez envie de vous lancer dans le commerce ou d'être indépendant ou des choses comme ça. Bon, ça peut être ça. On peut vous dire qu'au niveau de votre commerce, il y a des papiers qui vont être assignés. Bon, sinon, on part sur les négociations. Donc, les négociations, on vous dit qu'il va y avoir des discussions. D'accord? Il va falloir discuter sur une situation qui avance pas trop, parce qu'il va quand même falloir signer, il va falloir qu'il y ait des signatures hein, sur cette situation, parce que vous savez que vous avez affaire avec des discussions avec des personnes qui sont hypocrites, hein, qui sont médisants, qui sont perfides, voilà, c'est des gens qui mentent. Hein, donc vous avez des négociations à faire et vous savez que les discussions sont difficiles avec ces gens, parce que en plus d'être perfides, donc d'être médisants, menteurs, etc., ce sont des personnes malsaines. Hein, donc voilà, ce sont des personnes rusées qui essayent de faufiler, de oui mais non, tatati tatata, et c'est pour ça que vous n'arrivez pas à signer vos papiers, les signatures ne viennent pas, parce que bah voilà, vous avez affaire à des gens malhonnêtes. Hein. Mais on vous dit que là-dessus, il va y avoir des satisfactions quand même. Vous allez réussir à avoir des satisfactions par rapport à des démarches administratives. Il y a des choses que vous allez pouvoir mettre en place ou des échanges que vous allez avoir avec certaines personnes qui vont quand même vous apporter des satisfactions par rapport à ce que vous attendez. Et du coup, vous allez pouvoir lâcher prise sur une situation qui était en pleine analyse ou sur une situation qui était difficile, tendue, conflictuelle, ou peut-être sur un problème de santé aussi, hein, pourquoi pas. Peut-être que vous avez des traitements à prendre et puis vous n'arrivez pas à trouver le bon traitement pour votre maladie. Eh bien, on vous dit que ça va s'arranger, ça va se mettre en place. Mais sinon, sans parler de la santé, voilà, hein, des discussions compliquées, parce que vous avez affaire à des gens malhonnêtes, perfides et malsains, mais il y a quand même du mieux qui va arriver, vous allez pouvoir lâcher prise sur cette situation, sur ces tensions, sur ce qui vous rend malade. Mais bon, il va y avoir un petit peu d'instabilité quand même, parce qu'il y aura certainement quand même des efforts et des compromis à faire. Alors, soit dans votre foyer, soit par rapport à une situation justement qui vous consume. Hein, c'est pour ça qu'on parle bien des négociations. Bon, vous n'allez peut-être pas avoir tout bon, tout nickel pour vous. Vous allez avoir des négociations à faire. Mais bon, ce sera quand même, ça vous permettra de pouvoir rebondir derrière et de repartir sur quelque chose de nouveau. Allez, on va commencer. Donc, le tirage pleine lune avec ma convention. Donc, tirage pleine lune, c'est 4 cartes. Hein. Celle de la convention que j'ai créée, c'est 4 cartes pour le tirage de la pleine lune. Oh, regardez ça, vous avez une très jolie protection. Elle revient. Hein. Vous avez quelqu'un de l'autre côté ou même simplement le monde, l'autre monde hein, qui est là pour vous protéger hein, par rapport à tout ça. C'est pour ça que les choses vont s'arranger. Il va y avoir des négociations, mais ça va aller. Vous voyez, ça va prendre fin. Il y a une situation qui va s'arrêter. Et puis l'étoile et la croix dit bien que la personne qui vous protège est quelqu'un de décédé qui est parti. Mais ça va prendre fin sur une situation qui est conflictuelle, une situation qui est compliquée, puis dans laquelle même vous vous sentez prisonnier en ce moment, hein, parce que ça dure depuis un petit moment, et du coup, voilà, il est temps que les choses bougent. Donc, allez, on va aller voir notre tirage de pleine lune. Alors, on va commencer par les énergies hein, que cette pleine lune va nous apporter. Qu'est-ce qu'il va falloir relâcher sur cette pleine lune? Ce qu'il va falloir, ce vers quoi on va devoir aller. Et surtout les messages de nos guides, parce que c'est ce qui est très important ici. Alors, les énergies sur toute cette pleine lune, donc du 13 juillet jusqu'au 12 août. Bon, on vous parle soit sur le plan financier, hein, il va falloir faire attention à votre finance, il va falloir être économe, ou alors on peut vous dire qu'il va falloir vous préserver. Hein, voilà, faire attention, être prudent, mais aussi quand même reprendre le cours de sa vie. L'écureuil, c'est ça. Dans la nature, l'hiver, il se planque. Et après, quand les beaux jours arrivent, quand ça va mieux, hop, ça y est, il reprend le cours de sa vie. Bon, bah là, c'est ce qui... Les énergies de cette pleine lune vont vous permettre de repartir, hein, de reprendre le cours de votre vie par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur ou par rapport à votre bien-être. Concernant un enfant, peut-être, hein, ou concernant un nouveau projet ou un nouveau travail. Mais de toute façon, il y a de l'abondance derrière. D'accord? Il y a de la réussite. Donc, voilà. Dites-vous que vous allez, voilà, ces énergies-là de pleine lune vont vous apporter un recommencement sur des choses qui vous tiennent à cœur, sur votre bien-être, soit par rapport à votre enfant parce qu'il va avoir de la réussite, soit par rapport à vous parce que peu importe le nouveau projet que vous avez, que ce soit sentimental avec quelqu'un ou dans le travail ou peu importe, il y a de l'abondance, il y a de la réussite qui arrive. Qu'est-ce qu'il va falloir relâcher? Il va falloir relâcher les tensions, hein, tout simplement. Il va falloir relâcher les tensions.
de manière sûre et certaine, hein, va falloir que ça s'arrête parce que là vous êtes dans une situation qui ne va pas pouvoir durer. On va vous demander quelques efforts, quelques compromis pour pouvoir faire face au blocage, hein, parce qu'il y a des blocages, vous êtes dans une situation qui est un petit peu en froid en ce moment, hein. On vous met des bâtons dans les roues, il y a des conflits, certainement de tierces personnes d'ailleurs, hein, mais voilà, sur ces conflits, on vous dit qu'il y a quand même de l'évolution, il y a de l'élévation. Donc, qu'est-ce qu'il faut relâcher? Il faut relâcher les tensions, de manière sûre et certaine, parce que les tensions, ça ne sert à rien, ça vous bloque. Ici, c'est ce qu'on vous dit. Ça vous bloque et on vous met des bâtons dans les roues. Le fait d'être en situation tendue comme ça, avec quelqu'un, ou avec quelque chose, hein, je ne sais pas, eh bien, on vous dit que ça, il faut que ça s'arrête. Voilà, il faut y mettre fin. C'est ce qu'il va falloir relâcher pour que vous puissiez avoir la réussite et atteindre vos objectifs. Ce vers quoi on doit aller, eh bien on doit aller envers des engagements, hein. On doit prendre la décision d'aller vers des engagements, vers des signatures, signer des contrats, signer des accords, voilà, peut-être que vous voulez acheter une maison, vendre une maison, acheter un commerce, vendre un commerce, une voiture, enfin je ne sais quoi. C'est un peu tendu en ce moment. On vous dit qu'il faut travailler, que les énergies de cette pleine lune, ça va vous apporter de l'abondance et du bénéfice, hein, des choses positives pour vous. Mais il faut relâcher un peu les tensions. Donc, tout à l'heure, on avait les négociations, d'accord? Donc, vers quoi on doit aller? On doit aller justement vers la négociation pour aller vers les signatures, pour pouvoir trouver un accord et signer des papiers. On doit aller vers le recommencement, d'accord? Pouvoir reprendre sa vie, pouvoir repartir, aller vers quelque chose de renouveau concernant une situation qui était stagnante. Alors, soit avec un homme, soit vous, parce que du coup, ça vous a replié un petit peu sur vous-même, ou alors c'est une relation avec un homme, il y a quelqu'un avec qui il faut laisser tomber, hein, parce que c'est quelqu'un qui n'en vaut pas du tout la peine. Donc là, on vous dit bien qu'il y a des engagements, des signatures importantes pour pouvoir rebondir sur une situation stérile, hein, qui n'avance pas, avec un homme qui n'en vaut pas du tout la peine. Donc ça peut être dans votre sentimental, hein, ou ça peut être simplement dans vos collègues de travail, quelqu'un avec qui il y a des tensions. On vous dit lâcher prise, ça sert à rien, de toute façon ça n'ira jamais mieux. Laissez cette personne pour ce qu'elle est. Ça peut être, vous avez acheté un bien à quelqu'un, une voiture, une maison, peu importe, il y a des soucis, il y a des problèmes. Eh bien voilà, dites-vous, allez vers la signature, trouvez un accord avec ces personnes-là et puis laissez tomber l'affaire, parce que de toute façon c'est des gens qui n'en valent pas la peine et c'est des gens qui de toute façon n'ont aucune... tout à l'heure on vous l'a dit, hein, vous discutez avec des gens qui sont malsains, qui sont malhonnêtes, qui sont perfides, qui sont menteurs, hypocrites, donc de toute façon... même si vous savez que vous avez raison, c'est des choses qui ne mèneront à rien, donc négociez au mieux pour vous. Hein, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, l'été, la carte de l'été. Négociez au mieux pour vous pour en perdre le moins possible, mais faites en sorte que les choses s'arrêtent. Les guides vous disent quoi? Les guides vous disent de suivre votre instinct, de rester prudent, de rester méfiant, de regarder un peu ce qui se passe concernant un accord. D'accord? Donc si on vous propose des choses, hein, puisque de toute façon le but c'est d'aller vers des signatures, mais voilà, restez prudent quand même, mais suivez votre instinct et vous verrez que derrière il y aura quand même du mieux. Hein, il y aura forcément des satisfactions qui vont arriver, soit concernant le milieu du travail, soit parce qu'il y a des choses qui vont être mises en place, où vous allez avoir réparation par rapport à un problème, hein, peut-être, suite à un règlement de compte, ou de manière un peu inattendue, parce que vous pensez peut-être pas que vous alliez réussir à négocier aussi facilement, et puis finalement ça va quand même arriver. Et du coup, vous allez pouvoir faire preuve d'énergie, faire preuve de vivacité, recommencer, reprendre le cours de votre vie, concernant les tensions, hein, qu'il pouvait y avoir grâce aux négociations. D'accord? Bon. Donc voilà, ici ce qu'on vous dit pour cette pleine lune. Donc ça c'est pour les poissons, les cancers, les scorpions. On vous dit d'écouter votre petite voix intérieure, d'accord? Ou d'écouter ce qu'on vous conseille, ou d'écouter ce qu'on vous dit, pour pouvoir avoir quelque chose de bénéfique pour vous, hein, donc pour pouvoir avoir un cadeau, pour que les choses puissent s'arranger. Vous êtes fort, vous êtes persévérant, vous faites preuve de caractère. Concernant la justice, hein, ou concernant un problème dans lequel vous êtes un petit peu enfermé en ce moment, on vous dit bien qu'il est temps, voilà, de mettre ça en vacances. Hein. Il est temps de prendre du repos, il est temps de laisser ça derrière vous, parce que c'est une situation qui vous renferme sur vous-même, hein, ça vous consume un petit peu. Du coup, il y a quand même beaucoup de colère, c'est assez difficile.
Et voilà, de toute façon, vous avez affaire à des personnes malsaines. Donc, vous ne pourrez pas faire grand-chose de plus. Et donc, on vous dit bien d'apaiser les choses. D'accord? Voilà pour cette pleine lune. Pour mes amis poissons, cancer et scorpions. Ça, c'est ce que l'oracle G a à vous dire. Maintenant, on va aller voir ce que la lune vous conseille. Alors, hop, l'oracle de la lune. Donc je garde quand même le petit bouquin, normalement je fais à l'instinct, mais je n'ai pas encore tout à fait fini de l'étudier, ce petit jeu là. Mais si jamais il y a des cartes qui ne me parlent pas trop, j'irai vérifier quand même pour pouvoir surtout à vous apporter les bonnes informations. C'est ce qui est quand même le plus important, mais je me fie beaucoup à mon instinct. Donc qu'est-ce que la lune a à nous dire pour nos amis poissons, cancer et scorpions pour cette pleine lune du 13 juillet 2022? Qu'est-ce que tu as à nous dire, jolie lune? Alors, on vous dit paix. Vous voyez, il faut aller vers la paix. Il faut chercher la paix. Le discernement, il faut faire preuve de discernement, donc dans les négociations. Hein. Même si ce n'est pas vraiment ce que vous voulez, faites preuve de discernement. Faites en sorte que vous puissiez avoir le mieux pour vous. Et faites preuve de patience. Voilà. Donc, c'est ça, c'est ce qu'on vous dit. Pour avoir la paix ou pour aller vers la paix, vous devez faire preuve de discernement, d'accord, et de patience. Donc dites-vous qu'il va y avoir des négociations à faire, il va y avoir tout ça à mettre en place, hein, peu importe le domaine. Il va vous falloir faire preuve encore un petit peu de patience, mais les choses devraient rentrer dans l'ordre. Ici, en dos de deck, on a l'introspection. Donc voilà, l'introspection, c'est se regarder dans un miroir. Simplement essayer de regarder à l'intérieur de soi qu'est-ce qu'on veut vraiment. Parce que même si vous êtes dans une bataille là en ce moment, que ce soit une bataille juridique, une bataille sentimentale, une bataille professionnelle, peu importe, regardez à l'intérieur de vous, qu'est-ce que ça vous apporte réellement. Est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça vaut pas le coup, est-ce qu'en négociant un peu mieux, peut-être ça va passer mieux, ou des choses comme ça. La beauté, bah, c'est simplement que vous avez la grâce, hein, vous avez la grâce de l'univers avec vous, donc l'aide de l'univers, la protection, je vous le disais tout à l'heure. Et puis surtout de l'abondance. Voilà, il y aura de l'abondance, donc vous allez réussir, vous allez avoir des choses en votre faveur. N'oubliez pas la gratitude. Si vous obtenez bien un gain de cause et que vous arrivez quand même à avoir ce que vous voulez, même si ce n'est pas exactement ce que vous vouliez, n'oubliez pas la gratitude envers l'univers. Voilà, alors ça c'est fini pour la lune. Et comme promis, une petite carte des guidances étoilées, donc ça peut être un message de l'autre monde, de vos défunts, de quelqu'un qui est là, qui veille sur vous, de ce que l'autre monde a à vous dire, l'autre côté, vos anges, vos guides, peu importe. Vous prenez le message de qui vous voulez. Il y en a deux qui sont tombés, donc on va prendre les deux. On vous dit le premier, la liberté. C'est le plus grand des trésors. Sois toujours toi pour être libre. Les synchronicités. Les événements ne relèvent pas de la chance ou de la malchance. Comme le disait Paul Éluard, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Et ceux qui me connaissent, qui me suivent sur mon groupe, savent que c'est une phrase que je dis souvent. Le hasard n'existe pas. D'accord ? Voilà. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo de pleine lune vous aura plu. Je vous laisse mettre des petits pouces en dessous si c'est le cas, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de continuer de me suivre si vous avez envie et de mettre des petits commentaires sympas. C'est toujours très gentil à vous. J'aime beaucoup vous retrouver. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous une très belle pleine lune. N'oubliez pas, si vous avez accès à ma page professionnelle sur Facebook, Stéphanie Cartomancie, guidance et soins au cœur des mots de votre vie, mots MAUX. Je vous mets sur ce groupe, sur ma page professionnelle, le rituel pour faire les vœux et les demandes à la pleine lune. Donc comme ça, vous pourrez faire vos vœux. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Au revoir.